Dans l'instant Bible aujourd'hui, une question difficile. Peut-on utiliser la force pour défendre un innocent? Légitime défense, usage proportionné, recherche du moindre mal? Des débats philosophiques et bibliques traversent cette question. Pour réfléchir à ce dilemme, j'ai le grand plaisir d'accueillir les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de nous rejoindre et de relever le défi de répondre à certaines de mes questions aujourd'hui dans le cadre du thème que je viens d'énoncer. Non, mais on restera pas violent, on ne fera pas de violence. Comment protéger sans tomber dans la haine? Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Pasteur Pascal Rodet, comment définir la légitime défense d'un point de vue philosophique et éthique? Est-ce que vous pouvez nous aider, nous éclairer sur cette question? Là, ça c'est la question. La question qui n'est pas simple parce qu'elle dépend énormément à la fois des sociétés dans lesquelles elle doit réfléchir. La définition de la légitime défense ne sera pas la même qu'en France comme au Texas, par exemple. On a une légère différence de légitime On a défense. des compréhensions complètement différentes. Tantinet, ouais. Non, complètement différentes. non, mais c'est une réelle question en tous les cas et qui est un élément qui se percute entre ma conscience, qu'est-ce qu'elle doit faire, et la sécurité dans laquelle j'aimerais avoir. La définition de la légitime défense, c'est le droit de se protéger soi-même ou de protéger les autres lorsqu'on est menacé, mais avec une limite, et c'est toute la difficulté qu'il y a, c'est cette limite-là à définir, ne pas utiliser plus de force que nécessaire. En d'autres termes, ne pas être plus violent que la violence que l'on reçoit. Donc il faut que ce soit proportionné. Alors ça fait partie des mots qui sont introduits dans cette réflexion de la légitime défense, de cette notion-là, on l'entend souvent dans les actualités, il faut que la réponse soit proportionnée. Et c'est vrai que c'est un sacré débat, parce qu'elle n'est pas aussi simple que ça. Et la frontière, elle est d'abord ténue, et puis elle bouge assez fréquemment, selon les personnes qui sont dans ce cas-là, ou qui ont le devoir de se protéger. Et quelque part, et c'est toute la question, surtout là au niveau chrétien, c'est le conflit qu'il y a entre deux valeurs. Protéger la vie, oui, et respecter la dignité humaine, y compris celui qui est violent envers moi. Et ça, c'est toute la difficulté. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Et c'est ça la grande question. Et alors, pasteur Philippe Leduc, est-ce que dans la Bible, on trouve des réponses claires sur ces questions-là, sur ces sujets-là? Est-ce qu'on a des éclairages assez précis? Alors, il nous faudrait beaucoup de temps pour cerner le problème. Parce que si vous prenez un texte isolé dans la Bible, vous pourriez sauter de votre chaise parce qu'il y a des choses qui sont un peu... Par exemple, je prends Exode 22. Oui. Je lis « Quelqu'un trouve un homme pendant la nuit en train de trouer un mur pour voler. Il le frappe et le voleur meurt. » Eh bien, dans ce cas, ce n'est pas un meurtre. Et je continue. Mais s'il a tué le voleur pendant le jour, alors il s'agit bien d'un meurtre. Un voleur doit payer pour ce qu'il a pris. S'il ne peut pas, il sera vendu comme esclave. Voilà des choses un petit peu, en fonction si c'est la nuit ou le jour, c'est un meurtre ou c'est pas un meurtre. Un autre texte que je prends cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans Luc 22, où Jésus demande à ses disciples de se munir d'une épée, et ça peut être pris sous la forme vraiment de dire, il les incite à tuer les gens, alors que ce même Jésus a dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Donc c'est un appel vraiment à la non-violence, puisque justement, si tu es frappé là, ne réponds pas. Et puis un autre texte aussi dans le Nouveau Testament, dans Romains 12, verset 19, ne vous vengez pas vous-même, donc interdiction de la vengeance. Donc c'est un thème qui parcourt l'ensemble de la Bible, mais il faut faire attention de ne pas prendre un seul texte et de se fonder une opinion sur un seul texte. Il faut voir l'ensemble et surtout étudier le contexte. Donc là, vous avez un peu brouillé les pistes quand même. Bah oui, parce que je vous ai donné plusieurs passages qui se pouvaient les extrêmes. Voilà.
Mais fondamentalement, la Bible incite à la non-violence ou, si vous allez dans certains textes de l'Ancien Testament, une réponse proportionnée, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire ne va pas au-delà de ce qu'on t'a fait. Parce que certains se disent, si tu m'as fait quelque chose, tu vas payer, et tu vas payer très cher. Ça, c'est ce qu'on appelle la vengeance. Et à ce moment-là, même si tu m'as rayé ta voiture, moi, je vais te la casser complètement, ta voiture. Et tu ne pourras plus rouler avec. Ça, c'est pas proportionné. Si on me raye la voiture, je devrais au maximum rayer sa voiture. Ça, c'est la loi du talion. Mais on pourrait aussi s'abstenir de rayer la voiture. Mais je pense qu'il y a aussi une autre notion à rajouter avec les différents textes qui ont été cités. C'est vrai que pris comme ça, même la loi du talion, on se dit « oh là là, c'est pas bien ». Bon. Il y a la notion qu'il faut rajouter, c'est la notion du temps. Et dans la société dans laquelle ça a été fait. On ne sort pas de plus de 300 ans d'esclavage sans des règles pour essayer de changer de vie. Et ça, je pense aux Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. La violence était présente. On était violent en tant qu'esclave, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de non-loi, non-respect, puisque de toute façon, tout autour de nous, c'était violent. Ce qui veut dire que quand on sort un groupe d'êtres humains qui ont vécu pendant plus de 300 ans dans le contexte de la violence, subi, mais aussi entre eux. La preuve, c'est Moïse qui se fâche parce qu'un Hébreu a tué un autre Hébreu. Pour nous, alors, ils sont déjà dans la difficulté et ils sont esclaves, mais en plus ils se tuent entre eux. Ça veut dire qu'il y a quand même une notion de violence gratuite, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils se sont entretués, mais il y a une sorte de violence qui fait que quand ils sont libres, qu'est-ce qu'on fait de cette violence? Donc il y a ici cette question-là qui arrive. Qu'est-ce qu'on va mettre comme loi? Qui soit une loi, on sait de toute façon qu'il faut régler la question de la violence petit à petit. Donc on va mettre des lois restrictives, mais pas annuler la violence. D'où le fait de bien prendre des choses dans leur ensemble et non pas de manière isolée, parce que c'est lié à un contexte. Et la première idée de Dieu, c'est comme disait Philippe, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, n'allez pas plus loin, c'est tout ce que je vous demande. N'enlevez pas l'œil, ce serait bien. Mais dans votre état, là où vous êtes, le minimum que je vous dis, c'est vous n'allez pas au-delà. Un peu l'exemple que tu as cité par rapport. Et d'une manière générale, Philippe Leduc, est-ce que la Bible nous dit des choses sur le recours à la force ? Justement, de nous contenir. En fait, mais elle ne dit pas de ne pas le faire. Oui, mais c'est le mal qui s'est introduit sur cette terre qui fait que on a des pulsions qui ont tendance, des réflexes parfois, qui vont dans le mauvais sens. C'est-à-dire, si je vais commencer à frapper l'autre, à le battre, et Jésus en parle quand il dit vous avez entendu qu'il ne faut pas battre l'autre, mais on peut aussi faire souffrir l'autre rien qu'avec la parole, avec un mot. Donc Jésus va bien, bien au-delà de la bienveillance. C'est pas simplement rester indifférent à l'autre, ça c'est super, non, il faut l'aimer en plus, lui montrer des signes d'amour. Donc la barre est très, très haute. On est bien en deçà des aspirations de ce que Jésus souhaite que nous vivions. Et le texte est intéressant parce que ça rejoint ce que je disais. C'est vous en étiez là, tu ne tueras point. Maintenant, on va aller plus loin. Vous êtes habitué maintenant à ne pas tuer, c'est bien. Mais maintenant, même quand vous parlez de travers, même quand vous insultez quelqu'un, attention, vous êtes dans le tu tueras point. Et là, vous êtes à ce niveau-là où il faut aller plus loin. Donc, on assiste à une évolution. C'est ça, de la non-violence, tout à fait. Alors, vous l'avez compris, c'est un sujet qui nous anime et qui anime ce débat aujourd'hui dans l'Instant Bible. Nous revenons tout de suite avec les pasteurs Pascal Rodet et Philippe Leduc sur ces questions. Restez bien avec nous, c'est tout de suite dans l'Instant Bible. Alors, Pascal Rodet, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle situation concrète la légitime défense peut-elle être en quelque sorte envisagée malgré tout aujourd'hui? Parce que parfois, on est dans des situations où on doit se défendre quand même.
Et c'est toute la difficulté qu'il y a. C'est-à-dire que chacun doit se poser la question jusqu'où j'irai pour se défendre face à une situation. Individuellement, c'est jusqu'où je suis prêt à défendre soit mon intégrité physique, soit l'intégrité de ma famille, par exemple. Si elle est attaquée, si elle est maltraitée, si elle est... Jusqu'où je suis prêt à aller dans cette défense-là. Et ça, c'est la question la plus délicate et la plus difficile. Qui est peut-être personnel, non, aussi? Qui est personnel. On peut pas être sûr qu'on arrivera à se défendre ou à défendre sa famille, parce que, alors là, il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu. J'ai peur de la situation, je n'arrive pas à prendre le dessus, je me laisse aller. Bon, voilà, ça fait partie de ma façon de voir. Et puis inversement, ça peut être aussi une autre peur, la peur d'aller au-delà de ce que la violence est en train de m'envoyer, c'est ce qu'on disait au début de l'émission. C'est-à-dire que tu as frappé mon fils, je vais te tuer. Et là, c'est une disproportion par rapport à ce qui a été fait. Et ça, c'est une sacrée réflexion à avoir soi-même face à ça. Et c'est le cas aussi dans les sociétés quand elles sont attaquées. Je pense à des pays quand on les envahit. C'est toute la question de la légitime défense. Et de la réponse qu'on donne. C'est toute la question. Alors, pasteur Philippe Leduc, on peut se demander comment on peut du coup se protéger dans un cadre de légitime défense sans tomber dans la vengeance. C'est un mot qui a été évoqué déjà tout à l'heure, sans tomber dans la haine ou la vengeance, et ce qui pourrait nous amener à justement une réponse disproportionnée en fait. En fait, la force ne devrait être que l'ultime recours. Il faudrait pouvoir essayer d'autres choses avant. Malheureusement, c'est devenu parfois un réflexe. On commence par la force, alors qu'on devrait plutôt terminer par la force. Les tribunaux sont envahis de cas où justement les personnes qui ont tué des gens vont plaider la légitime défense. Et tout le travail des avocats, c'est de voir si vraiment c'était la légitime défense ou alors... non, il n'était pas attaqué, la personne n'était pas attaquée. Simplement, la personne a eu peur, elle a réagi et elle a sorti une arme et voilà, ça c'est comme ça. Donc, et parfois, il y a urgence dans les situations et donc on est obligé de répondre de manière urgente. C'est un réflexe ou c'est une panique. Il y a des circonstances atténuantes, mais il n'empêche que l'usage de la force a toujours des conséquences. Et parfois, elles sont fatales. Et quand une vie est retirée, on comprend que le geste n'est pas anodin. Donc, quand on parle de violence, de force, il faut arriver à se maîtriser et à garder notre sang-froid dans toutes les circonstances. Mais c'est facile à dire quand il ne se passe rien. Mais dans des cas précis, comment on réagirait, nous, hein ? Et alors là, donc, on parle de défense individuelle, c'est-à-dire qu'on parle de légitime défense en ce qui peut concerner un individu. Mais, pasteur Pascal Rodet, quand il s'agit de défendre un pays, par exemple, donc c'est une défense collective, militaire, est-ce que là, on n'est pas plus enclin à accepter les violences que ça engendre, les tueries que ça peut engendrer, sous prétexte que c'est pour notre légitime défense? La réponse va dépendre de qui est touché dans cette violence qu'il va y avoir, ou en tous les cas, la réponse à la violence comme étant une légitime défense. Quand je dis ça, c'est un pays est heureux d'avoir une armée qui part pour défendre son pays et qui va, lui, se confronter à la violence, alors que moi, je reste à la maison et que tout va bien et que j'encourage. Ouais, allez-y, il faut défendre notre pays, il n'y a pas de problème. Assis tranquillement dans mon canapé. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on peut se dire, c'est normal qu'on envoie l'armée parce que on doit défendre notre pays, on nous a attaqués, etc., etc. Par contre, ceux qui sont sur le terrain, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en effet, une guerre, quand elle est avec deux êtres humains qui se font face, doivent ici réagir en se disant, celui qui tire le premier... C'est lui ou moi, quoi. Voilà. Et ça va encore de la légitime défense, mais que dire des tueries ?
Que dire à un moment donné lorsque dans un groupe, une compagnie militaire, ils ont entendu dire que le camp d'en face, ils ont tué tous les prisonniers. Quelle est en tant qu'être humain individuel, militaire, armé, mais individuel, je vais rester stoïque face à celui qui est en face de moi. Est-ce que je veux me venger par rapport à tous ceux qu'ils ont tués, ou est-ce que je dis ça dépend de ceux qui étaient présents ou pas. Et c'est toute la difficulté dans un pays jusqu'où on peut aller. Il suffit de voir les guerres, il suffit de voir l'Ukraine, il suffit de voir les différents autres endroits de la planète où il y a des guerres. La réponse est pas simple, et ceux qui reviennent en tous les cas du front ne sont jamais repartis avec une neutralité. Ils ont des séquelles et il y a des difficultés parce que la violence est quelque chose. La légitime défense renvoie une violence qui est difficile à gérer. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont choisi de ne pas porter les armes dans des conflits et de soutenir son pays et son armée, mais en seconde ligne, dans le domaine médical, par exemple, pour prendre soin des blessés, etc., en deuxième ligne, pour éviter d'être confronté à être face à un ennemi avec une arme et ce fameux commandement « tu ne tueras point », qui a donné aussi un film qui est assez célèbre, qui met l'individu face à sa conscience. Est-ce qu'une circonstance fait que je vais devoir tuer quelqu'un et ma conscience est dérangée là-dessus, et donc je vais combattre d'une autre manière, c'est-à-dire aider mon pays dans un autre domaine. Donc la légitime défense interroge notre conscience, vous l'avez bien compris. Parfois, ne rien faire serait une faute, mais la Bible nous rappelle aussi que le but ultime reste toujours la vie et jamais la vengeance. Trouver cet équilibre fragile entre protection et amour du prochain, c'est vraiment un chemin exigeant, mais profondément humain et spirituel. Un grand merci au pasteur Pascal Rodet, Philippe Leduc. Merci de nous avoir rejoints pour cette émission de l'Instant Bible. Et merci aussi de ces échanges, de ces réflexions, de vos réponses aussi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Mais avant, n'oubliez pas que nous avons le plaisir de vous offrir une Bible si vous en faites la demande aux coordonnées données juste après. On se retrouve très bientôt avec joie pour un prochain Instant Bible. À très vite. Au revoir. Au revoir.